l'Union européenne. Vincent Ledoux. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Lors du sommet Afrique-France, le Président de la République déclare avoir pour l'Afrique des sentiments intenses. Au cours de son quinquennat, il l'aura d'ailleurs visité 32 fois. Mais quelle fut la politique africaine de M. Hollande? Avant tout sécuritaire, et on ne saurait le lui reprocher. L'attentat suicide de Gao nous en rappelle la nécessité, et nous pouvons adresser ici un message d'amitié au peuple malien. On ne saurait le lui reprocher si toutefois la courbe de l'aide publique au développement n'avait connu le même sort que celle du chômage, faisant ainsi mentir son 57e grand engagement. Moi, président, j'agirai pour une aide accrue aux pays en développement. Or, sous son mandat, l'aide aux pays subsahariens aura chuté de 20%. Serge Mikhaïlov pose la question. L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Il n'a pas de mots assez durs pour dire combien le gouvernement a abandonné les pays les plus pauvres, alors que c'est là où se trouvent les plus graves risques géopolitiques. Risques, mais opportunités. Pour le chef de l'État, l'Afrique est notre avenir. Il a raison. Une classe moyenne de 150 à 300 millions de consommateurs, une urbanisation galopante, un marché du mobile et du e-commerce en explosion. Mais que n'a-t-il fait justement pour que la France cesse de perdre du terrain dans toute l'Afrique subsaharienne au profit des pays émergents comme la Chine? Il nous a manqué un grand plan, une formidable énergie pour promouvoir l'Afrique comme relais de croissance, accompagner nos PMI, PME sur des marchés qui nécessitent connaissance et préparation à travers un contrat gagnant-gagnant. Ce qui se fait en Afrique a des conséquences pour toute l'Europe et donc pour la France, martèle François Hollande. Les chiffres le font pourtant mentir, à l'aune d'un mandat qui porte une politique africaine en demi-teinte. Au Mali, il annonce même son 61e et dernier engagement, 23 milliards d'euros pour l'Afrique pour ces 5 prochaines années. Décidément, le zèbre ne se défait pas de ses zébrures. Ma question est simple, comment pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, abonder le fonds d'investissement pour l'Afrique annoncé à Bamako alors que les budgets n'ont cessé de baisser? Comment allez-vous utiliser vos derniers jours pour donner à la politique africaine la pleine mesure qui devait être la sienne? La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous venez sans doute d'oublier que la loi de finances qui a été votée récemment par le Parlement, je ne sais pas si vous l'avez votée, je ne le pense pas, a vu que l'aide publique au développement avait augmenté de façon substantielle, à la fois à l'initiative de mon ministère et du travail qu'a fait André Valleny, que je remercie, et puis aussi des initiatives prises par les députés, les parlementaires eux-mêmes, que je remercie aussi. Ce qui fait que le niveau de notre aide au développement, qui avait effectivement baissé depuis 2010, a remonté et dépasse celui que nous avons trouvé en 2012. Et vous avez vous-même cité un chiffre. Le président de la République à Bamako a confirmé que l'aide à l'Afrique allait atteindre avec l'Agence française de développement 23 milliards dans les 5 prochaines années et avec une partie consacrée à la transition énergétique qui est effectivement un effort considérable. Et je ne voudrais pas qu'on oublie non plus dans cette aide au développement la partie européenne de cette aide au développement qui est très conséquente à l'échelle internationale concernant l'aide à l'Afrique, et j'appuie en permanence en ce sens. C'est l'Europe qui apporte la plus grande aide avec notre propre contribution, puisque nous sommes le deuxième contributeur au niveau de l'Union européenne. Donc, nous avons devant nous ce défi considérable et qui a été évoqué au sommet de Bamako dans un esprit, je dirais, de partenariat équitable, sincère, respectueux de l'indépendance des Africains et qui est celui de la sécurité des pays africains, de leur donner les moyens d'assurer leur propre sécurité, de ne pas le faire à leur place, même si nous l'avons fait dans l'urgence, mais aussi de permettre à l'Afrique de se développer, de donner aux sociétés civiles qui ont une énergie extraordinaire, car la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse, les chances de se développer. Et lorsque nous nous sommes réunis à Bamako, c'est à toute l'Afrique que nous nous sommes adressés, pas seulement l'Afrique francophone et l'Afrique de l'Ouest. Et tous les pays étaient là au plus haut niveau, et je dois vous dire que c'était impressionnant, y compris toutes les langues officielles parlées en Afrique qui ont été pratiquées à ce sommet, et il a été rendu hommage à l'action de François Hollande et de la France depuis près de 5 ans, et je crois vraiment pouvoir vous dire que cet hommage était non seulement chaleureux, mais il était profondément sincère parce qu'il correspond aussi à la réalité de ce que nous avons entrepris. C'est jamais assez, c'est vrai, mais je crois que nous pouvons quand même être fiers de ce qui a été fait, parce que la France-Afrique, qui est une autre conception, c'est fini.